Selma Lagerlöf, le livre de Noël. Légende de la fête de la Sainte Luce. Il y a plusieurs siècles de cela, vivant dans le sud de Värmland, une vieille femme riche et avare, nommée Dame Rangela. Elle possédait un château fort, ou devrait-on dire plutôt une ferme fortifiée, dressée sur une presqu'île que forme profondément à l'intérieur des terres une mince langue du lac Vänern. Elle avait fait construire là un pont que l'on pouvait relever, tout comme un pont-levis au-dessus des douves d'un château. Devant ce pont, Dame Rangela entretenait une forte troupe de gardes chargés d'abaisser le pont pour les voyageurs s'étant inquiétés du droit de passage qu'elle exigeait, mais qui le relevait devant ceux qui, en raison de leur pauvreté ou pour une autre raison, refusaient de payer. Comme il n'existait point de bac, ces derniers étaient alors contraints de faire un détour de plusieurs lieues pour contourner la baie. Cette arrogante manière de percevoir ainsi une taxe sur les voyageurs suscitait une profonde indignation. Il est probable que les paysans, revêches, qui étaient ses voisins, l'auraient depuis longtemps obligé à leur accorder le libre passage si elle avait eu un ami et puissant protecteur en la personne de sir Eskil de Burcholm, dont les terres jouxtaient celles de Dame Rangela. Ce sir Eskil, qui habitait une véritable forteresse dotée de remparts et de tours, qui était si riche que l'ensemble de ses terres constituait un canton entier, qui parcourait le pays suivi de 60 serviteurs en armes et qui, en outre, était proche conseiller du roi, n'était pas seulement un bon ami de Dame Rangela. Elle avait réussi à faire de lui son gendre et, compte tenu de cette situation, il était tout naturel que personne n'osât déranger la dame dans ses entreprises lucratives. Des années durant, Dame Rangela poursuivit son commerce sans être inquiétée lorsqu'un jour advint un événement qui jeta le trouble dans l'affaire. Sa pauvre fille étant morte subitement, Dame Rangela comprit qu'un homme comme sir Eskil, avec 8 petits-enfants et un train de vie comparable à celui de la maison royale, ne tarderait pas à se remarier, d'autant plus qu'il n'était pas d'un âge très avancé. Si la nouvelle épousée venait apprendre à Dame Rangela en aversion, de nombreux soucis pourraient en découler. Il devenait ainsi plus urgent pour elle d'être amie avec la dame de Burcholm qu'avec son époux, puisque sir Eskil, impliqué dans des tâches d'importance, se trouvait fréquemment en voyage, loin de son domicile, et que de ce temps, il incombait à son épouse d'organiser la vie du foyer comme la régence du domaine. Dame Rangela réfléchit longuement à son affaire et, les funérailles passées, elle chevaucha un jour jusqu'à Burcholm et demanda à sir Eskil une entrevue dans son cabinet secret. Là, elle commença par lui rappeler ses 8 enfants et les soins qu'il réclamait, sa nombreuse domesticité et le poids que cela représentait en vêtements, nourriture et entretien, les grands festins auxquels il conviait diverses majestés et leurs descendants et le rendement considérable de ses troupeaux, de ses champs, de ses chasses, de ses ruches et houblonnières, de ses étangs poissonneux, rendement appréciable en chiffres, certes, mais aussi un souci. Bref, elle lui rappela tout ce dont s'était occupée son épouse et dressa ainsi un tableau relativement angoissant des difficultés qui l'attendaient désormais. Sir Eskil écouta avec tout le respect que l'on doit à une belle-mère, mais non sans inquiétude, car il craignait que Dame Rangela ne proposât de devenir son intendante, et il se disait que cette femme âgée, avec son double menton et son nez busqué, sa grosse voix et ses façons paysannes, ne serait pas une compagne agréable en sa demeure. « Cher sir Eskil, poursuivit Rangela, certainement loin de mésestimer l'effet de son discours. Je sais que se présente aujourd'hui à vous l'occasion d'un mariage de la plus haute importance, mais je vous sais aussi suffisamment fortuné pour considérer plus le bien-être de vos enfants que les affaires de dot ou d'héritage, et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous proposer de choisir l'une des jeunes cousines de ma fille pour lui succéder. » Quand il entendit que c'était une jeune parente que sa belle-mère recommandait, le visage de sir Eskil s'éclaircit notablement et cette dernière, remise en confiance, entreprit alors de le persuader de se marier avec Lucia, la fille de son frère, Lord Clerksten Folkesson, qui devait fêter ses 18 ans cet hiver, le jour de la Sainte Luce.
Jusqu'alors, elle avait été éduquée par les pieuses sœurs du couvent de Risberga, où on lui avait enseigné non seulement les bonnes mœurs et une piété rigoureuse, mais aussi en la faisant participer à la maintenance du grand couvent. On lui avait appris à tenir le ménage d'une maison bourgeoise. Si la jeunesse et la pauvreté ne lui barraient pas le chemin, dit dame Arangela, c'est elle que vous devriez choisir. J'ai la certitude que ma défunte fille lui aurait confié la garde de ses enfants, le cœur léger. Si vous leur donnez sa cousine comme marâtre, elle n'aura pas, comme dame d'Irite, de Rérus, sortir de sa tombe pour veiller sur eux. Sir Eschyle, qui moins que tout avait eu le temps de songer à ses propres affaires, ressentit une grande reconnaissance envers dame Arangela, qui lui proposait un mariage aussi convenable. Il demanda cependant quelques semaines de réflexion, mais dès le 2e jour, il donna à Arangela le pouvoir de négocier en son nom. Ainsi, dès que cela fut possible, eu égard aux préparatifs matériels comme à la décence, le mariage fut célébré, si bien que la jeune épousée fit son entrée à Burcholm tôt à la fin de l'hiver, quelques mois après avoir fêté ses 18 ans. Dame Arangela, considérant la reconnaissance qu'il lui devait cette nièce, dont elle avait fait la dame d'une forteresse riche et somptueuse, se sentit encore plus en confiance que lorsque sa propre fille régnait. Dans sa joie, elle augmenta les tarifs du pont de quelques sous et, afin que nul ne pût échapper au péage, interdit formellement à tous ses voisins d'aider les voyageurs à traverser le détroit en bateau. Or voilà que par une belle journée de printemps, alors que dame Lucia habitait depuis quelques mois à Burcholm, un convoi de pèlerins malades qui se rendaient à la source de la Sainte Trinité au village de Setra, dans le Westmanland, demanda à passer le pont. Ces gens partis sur les routes afin de retrouver leur santé étaient habitués à ce que ceux qui rencontraient au long du parcours fissent tout pour faciliter leur marche. Il leur était plus souvent arrivé de recevoir de l'argent que d'avoir à en débourser. Les gardes-ponts de dame Arangela avaient cependant reçu l'ordre strict de ne manifester aucune complaisance, encore moins à l'égard de ce genre de voyageurs qu'elle soupçonnait d'être moins malades qu'ils ne laissaient paraître et de parcourir le pays par pure paresse. Lorsque donc le libre passage fut refusé aux malades, ceux-ci émirent une plainte sans pareille. Les paralysés et les impotents montrèrent à leurs membres atrophiés et demandèrent comment quelqu'un pouvait être assez dur pour vouloir prolonger leur voyage d'une journée entière. Les aveugles tombèrent à genoux et essayèrent de ramper jusqu'aux gardes pour leur baiser les mains, tandis que certains des frères et compagnons des malades qui leur prêtaient assistance durant le voyage retournaient sacs et bourses devant les yeux des gardes pour leur prouver qu'ils ne possédaient réellement pas un sou. Mais les soldats restèrent intraitables, et le désespoir des pauvres était à son paroxysme quand, pour leur plus grand bonheur, la dame de Burcholm vint à passer sur la baie. À bord d'une barque à rames et en compagnie des enfants de son époux. Elle accourut au bruit. Dès qu'il lui apprit de quoi elle retournait, elle s'exclama « Voilà une situation bien simple à régler. Les enfants que voici vont débarquer un instant pour rendre la visite à leur grand-mère, dame Arangela, et entre-temps je ferai passer ces voyageurs malades dans ma barque. » Les gardes, tout comme les enfants qui savaient que dame Arangela n'appréciait pas l'humour quand il était question des sous de son cher péage, essayèrent par divers signes et mimiques d'avertir la jeune épouse, mais celle-ci ne remarqua rien ou feignit peut-être de ne rien remarquer, car cette jeune femme était en tout point dissemblable de sa parente, la dame Arangela. Depuis sa tendre enfance, elle avait vénéré Luce, la pucelle sicilienne sanctifiée, sa propre sainte patronne, et l'avait en permanence conservée dans son cœur comme modèle. En retour, la sainte avait pénétré tout son être de lumière et de chaleur, ce que l'on pouvait déjà voir dans son apparence physique. Elle était d'une transparence lumineuse et d'une finesse qu'on craignait presque leurrer. S'adressant alors gentiment aux malades, elle leur fit traverser le détroit et le dernier groupe déposé sur la rive tant désirée, elle les quitta, couverte à tel point de bénédiction que, si de tels biens étaient aussi lourds que précieux, son embarcation aurait coulé au fond du lac avant même qu'elle fût engagée dans le passage. Elle eut d'ailleurs grand besoin de bénédiction et de bons vœux, car dès lors dame Arangela commença à soupçonner qu'elle n'avait aucun soutien à attendre de sa nièce et regretta amèrement d'avoir fait d'elle épouse de Sir Eschyle. Et elle, qui avec tant de facilité avait élevé la pauvre pucelle, prit la décision d'arracher celle-ci à son rang avant
qu'elle lui causa plus de dommages et de la replonger dans son obscurité d'autrefois. Pour chercher querelle à sa nièce, elle dissimula cependant pour l'instant ses intentions malveillantes et lui rendit fréquemment visite à Bölsholm, où elle s'arrangea pour instaurer de si mauvaises relations entre la domesticité et la jeune maîtresse de maison que cette dernière se lasserait probablement de sa vocation. Pourtant, à sa grande surprise, elle échoua lamentablement. Ceci, d'une part, parce que Dame Lucia, malgré sa jeunesse, savait maintenir une maisonnée en ordre, mais surtout et principalement parce que tous, enfants comme domestiques, avaient cru remarquer que la nouvelle maîtresse des lieux bénéficiait d'une puissante protection divine qui punissait ses adversaires et procurait des avantages inattendus à tous ceux qui la servaient bien et de bon gré. Dame Rangella comprit vite qu'elle n'obtiendrait rien de cette façon, mais refusa de perdre espoir tant qu'elle n'aurait pas aussi lancé une tentative du côté de Sir Eskill. Cet été-là, il séjournait la plupart du temps à la cour du roi, retenu par des longues et difficiles négociations. Et si parfois il rentrait chez lui pour quelques jours, il consacrait la majeure partie de son temps à ses intendants et gardes-chasse. Il n'avouait aux habitants de Bölsholm qu'une attention distraite, et même lorsque Dame Rangella venait le visiter, il restait à l'écart, ne lui permettant jamais de le rencontrer en tête-à-tête. Par une belle journée d'été, alors que Sir Eskill se trouvait à Bölsholm, assis dans son cabinet secret à discuter avec l'intendant des écuries, le château résonna de cris si forts qu'il dut interrompre sa conversation avec l'intendant et se précipiter dehors pour connaître la raison de ce tapage. Il découvrit alors sa belle-mère, la Dame Rangella, arrivée à cheval devant la porte du château et qui hurlait qu'un chat huant. « Vos pauvres enfants, Sir Eskill !» cria-t-elle. « Ils sont en difficulté sur le lac. Ils sont arrivés ce matin sur ma rive, et leur barque allait bien, mais au retour, elle a dû se remplir d'eau. Ayant vu de chez moi leur situation périlleuse, je suis venu vous avertir. Et permettez-moi de vous dire, bien que votre épouse soit la fille de mon propre frère, qu'elle a bien mal agi en laissant les enfants s'embarquer sur un si mauvais bateau. En vérité, elle joue là un mauvais tour de marâtre. » Sir Eskill la questionna rapidement sur le lieu du drame et y courut promptement en compagnie de son intendant. Mais il n'était pas arrivé loin qu'ils virent Dame Lucia et tous les enfants qui montaient le sentier escarpé qui menait du lac jusqu'à Bölsholm. La jeune épouse, cette fois-là, n'avait pas accompagné les enfants dans leur traversée. Elle était chez elle à vaquer à ses occupations. Pourtant, elle avait été comme avertie par la puissante aide céleste qui veillait sur elle et elle avait poussé à sortir du château pour les surveiller. Ainsi, elle les avait vus agiter les bras et entendu pousser leurs appels. Elle s'était précipitée à leur secours sur sa propre barque dans laquelle elle les avait embarqués tandis que la première sombrait. Dame Lucia et les enfants de son mari montaient donc le sentier et elle était si occupée à questionner les enfants pour savoir comment ils s'étaient retrouvés ainsi en posture difficile et eux si occupés à raconter qu'ils ne virent pas Sir Eskill venir à leur rencontre. Mais lui, soucieux depuis les paroles malveillantes de Dame Rangella, fit soudain signe à son intendant et se cacha avec lui derrière un de ces gros rosiers sauvages qui couvraient presque entièrement la pente. Là, Sir Eskill entendit les enfants expliquer à Dame Lucia qu'ils étaient partis de chez eux dans un bateau en bon état, mais que durant leur visite chez Dame Rangella, leur embarcation avait été échangée contre une vieille en mauvais état. Ne s'étant aperçus de la substitution qu'une fois loin sur le lac et quand l'eau faisait éruption de toutes parts, ils auraient certainement péri si leur chère mère n'était pas venue si promptement les aider. Apparemment, Dame Lucia avait son idée sur cet échange, car elle s'arrêta dans la montée, toute pâle, les larmes aux yeux et les mains serrées contre son cœur. Les enfants se pressèrent autour d'elle pour la consoler en lui montrant qu'ils avaient échappé au danger. Mais elle restait immobile et sans force. Alors les deux plus âgés des enfants, de solides garçons de 14 et 15 ans, joignirent leurs mains pour former un petit siège et la porter dans la montée. Quant aux plus jeunes, ils suivaient en riant et en applaudissant. Tandis que la petite troupe défilait ainsi triomphalement jusqu'à Bölsholm, entre les rosiers fleuris, Sir Eskill restait pensif à les observer. Sa jeune épouse lui avait semblé douce et étonnamment resplendissante. Elle était passée ainsi portée devant lui, et peut-être souhaitait-il que l'âge et la dignité lui permettent de la prendre dans ses bras pour la porter lui-même jusqu'à son château. Peut-être aussi Sir Eskill songea-t-il à ce moment au peu de bonheur et aux grands soucis qu'il récoltait en servant les gens haut placés quand certainement la paix et l'allégresse l'attendaient ici, dans son propre foyer.
Et durant toute cette journée au moins, il ne s'enferma pas dans son cabinet secret, mais employa son temps à converser avec son épouse et à regarder les enfants jouer. Dame Angela, par contre, contempla cela avec un profond désagrément et se hâta de quitter Busholm aussi vite que lui permit la décence. Néanmoins, quand personne n'osait sérieusement la soupçonner d'avoir mis en péril la vie de ses petits-enfants pour jeter la disgrâce sur Dame Lucia auprès de son époux, la fréquentation amicale ne fut pas interrompue et elle put s'efforcer comme auparavant de saper le prestige de la jeune châtelaine. Longtemps il sembla que la vieille femme allait échouer dans ses tentatives car le bon cœur et le comportement irréprochable de Dame Lucia, joint à l'aide de sa divine patronne, la rendaient invulnérable à toutes les attaques. Pourtant, vers l'automne, pour la plus grande joie d'Orangela, sa nièce se lança dans une entreprise que Sir Eskild ne manquait pas de condamner. Cette année-là, la récolte à Busholm avait été si abondante qu'elle dépassait celle de toutes les années précédentes, aussi loin qu'on peut se souvenir. La chasse et la pêche également s'étaient révélées au moins 2 fois plus fructueuses que d'ordinaire. Les ruches débordaient de miel et de cire, tout comme les houblonnières de houblon. Les vaches donnaient du lait en abondance, la toison des moutons était aussi fournie que l'herbe et les cochons repus étaient gras à ne plus pouvoir remuer. Tous les habitants du château, ayant remarqué cette bénédiction, ne tardèrent pas à affirmer que c'était grâce à la jeune dame Lucia que la ferme en était touchée. Hélas, tandis que Busholm en engrangeait et préparait ses richesses de l'année, on vit venir un grand flot de gens en détresse qui disaient tous fuir les rives est et nord-est du grand lac Vänern. Avec force, larmes et gestes pitoyables, ils décrivaient leur région, ravagée par une armée ennemie qui l'avait parcouru en brûlant, en pillant et en tuant. Les soldats avaient même poussé la malveillance jusqu'à incendier l'orge, pas encore moissonnée dans les champs. Ils avaient emmené tout le bétail avec eux. Ceux qui avaient échappé à la mort se préparaient à affronter l'hiver sans toit ni vivres. Certains étaient partis mendier au long des routes, d'autres restaient cachés dans les forêts, d'autres encore erraient sur les terres calcinées, incapables de se remettre au labeur, passant leur temps à pleurer sur leurs biens perdus. Quand la dame Lucia apprit ses souffrances, la vue de tous ces vivres qui s'entassaient à Busholm la meurtrit et, pour finir, la pensée de ses habitants affamés de l'autre rive du lac lui devint si insupportable qu'elle arrivait à peine à approcher une bouchée de nourriture de ses lèvres. Quotidiennement, elle pensait au récit qu'elle avait entendu lire au couvent, sur la vie de ces hommes ou femmes saints qui s'étaient dépouillés de tout pour aider pauvres et miséreux. Et avant tout, elle pensait à sa sainte patronne, la sainte Luce de Syracuse, qui était allée si loin dans sa miséricorde à l'égard d'un jeune homme païen qu'il aimait pour ses beaux yeux. Elle les avait elle-même arrachés à ses orbites et lui avait offert, ensanglanté et éteint, pour le guérir de l'amour qu'il éprouvait pour elle, vierge chrétienne qui ne pouvait lui appartenir. La jeune dame s'angoissait et souffrait profondément à ses souvenirs, et elle ressentait un profond dédain envers elle-même, capable d'entendre parler de tant de détresse sans chercher sérieusement à y remédier. Alors que justement ces pensées-là tourmentée, arriva un message de Sir Eskild l'informant qu'elle devait, pour le compte du roi, entreprendre un voyage en Norvège et qu'il ne faudrait pas escompter son retour avant le Noël. Mais il reviendrait alors accompagné non seulement de ses 60 hommes d'armes, mais aussi d'un nombre de frères et d'amis, raison pour laquelle il demandait à Dame Lucia de préparer pour l'heure un grand festin qui durerait longtemps. Le jour même où Dame Lucia prit que son époux ne rentrerait pas de l'automne, elle entreprit d'apaiser l'angoisse qui la tourmentait depuis si longtemps. Elle ordonna ainsi à ses gens de déposer sur la rive tous les vivres accumulés à Busholm. Toutes les réserves d'hiver du château furent donc chargées sur des barques et des chalands, cela assurément pour le plus grand désarroi de tous les habitants du château. Une fois vidées toutes les caves et réserves, Dame Lucia, accompagnée de ses enfants, serviteurs et servantes, embarqua sur un navire bien équipé et, n'ayant laissé à Busholm que quelques gardiens en charge du château, elle partit avec tous ses biens sur le grand lac étendu devant elle,
comme une mère. De nombreuses légendes d'autrefois racontent ce voyage de Dame Lucia. C'est ainsi qu'on dit qu'à son arrivée sur la rive est du Vänern, où l'ennemi avait commis le plus de ravages, la région avait été quasiment abandonnée par ses habitants. Dame Lucia y avait accosté très abattue et avait guetté le moindre mouvement ou signe de vie. Mais aucune fumée ne montait dans le ciel, aucun coq ne chantait, aucune vache ne meuglait. Pourtant, un vieux prêtre nommé Kolbjorn habitait encore dans la paroisse. Il n'avait pas voulu suivre ses ouailles, fuyant leur foyer dévasté, car son presbytère, tout comme son église, était empli de gens blessés dans les combats. Il était donc resté auprès d'eux, soignant leurs plaies et distribuant le peu qu'ils possédaient sans s'accorder ni nourriture ni repos. Il s'était ainsi épuisé au point d'arriver lui-même à l'article de la mort. Alors, par une des journées de temps les plus sombres, tandis que de lourds nuages glissaient au-dessus du lac, que l'eau roulait en grosses vagues noires et que la morosité de la nature contribuait à augmenter désespoir et tristesse, le pauvre père Kolbjorn, trop faible même pour dire une messe, avait essayé de tirer la cloche de l'église afin d'appeler ainsi la bénédiction de Dieu sur ses malades. Mais à peine les premiers sons de cloche avaient-ils résonné qu'une flottille de bateaux et de chalands s'approchait de la rive, poussée par les avirons des rameurs. Et de ces bateaux débarqua une belle jeune femme au visage resplendissant de lumière. Devant elle marchaient 8 magnifiques enfants, et derrière elle venait une longue suite de serviteurs portant des fardeaux de toutes sortes de vivres, des veaux et des moutons rôtis entiers, de longues perches chargées de miches de pain séché, des tonnes de lait, de petites bières et des sacs de farine. Au tout dernier moment, l'aide arrivait comme par miracle. Non loin de l'église du père Kolbjorn, sur un promontoire s'avançait droit dans le lac et nommé Saxjuden, une ferme s'était dressée depuis de temps immémoriaux. Elle était brûlée maintenant et pillée, mais son propriétaire, un septuagénaire, lui vouait un tel amour qu'il n'avait pas se résoudre à la quitter. À son côté était restée sa vieille épouse, un petit-fils et une petite-fille. Quelque temps, ceux-ci avaient vécu de la pêche, mais une tempête nocturne ayant détruit leurs instruments, ils restaient maintenant prostrés parmi les débris, attendant de mourir de faim. Alors qu'ils attendaient ainsi, le paysan vint à penser à son chien, couché parmi eux et condamné à un sort identique. Il s'empara d'un bâton et frappa le chien pour le faire déguerpir, car il ne voulait pas que l'animal mourût avec eux pour une cause qui ne le concernait pas. Le chien battu, gémit et s'esquiva. Toute la nuit, il rôda autour de la ferme en hurlant, et on l'entendait si loin sur le lac que, guidé par les aboiements d'âme, Lucia se porta vers cette rive et amena son aide. Plus loin encore se trouvait une petite maison entourée de murs où habitaient quelques saintes femmes qui avaient promis à Dieu de ne jamais quitter ce lieu. Les belligérants avaient eu à l'égard de ces sœurs pieuses suffisamment de respect pour ne pas les blesser ni détruire leur logis, mais ils leur avaient confisqué toutes leurs provisions hivernales. La seule chose qu'elles avaient réussi à conserver était un pigeonnier dont elles avaient tué l'un après l'autre les volatiles jusqu'à ce qu'il n'en restât plus qu'un. Mais ce pigeon était si bien apprivoisé que les sœurs refusaient de prolonger leur propre vie en le mangeant. Elles lui ouvrirent donc la cage et lui offrirent la liberté. Le pigeon blanc s'envola alors haut dans le ciel, puis redescendit se poser sur le faîte du toit. Et quand Dame Lucia passa sur sa barque non loin de la rive, elle vit ce pigeon et comprit que là devait encore demeurer quelques humains. Elle accosta et offrit aux pieuses femmes suffisamment de nourriture pour leur permettre de passer l'hiver. Plus loin au sud avait existé sur la rive du Vänern un petit bourg commerçant pour leur dévasté et brûlé. Seuls demeuraient les longs pontons sur pilotis auxquels avaient autrefois accosté les navires. Durant les journées de ravage, un homme qu'on appelait Lasse, le colporteur, s'était réfugié là, sous les pontons, avec son épouse qui, au beau milieu des combats, se déchaînait au-dessus d'eux, avait mis au monde un enfant. Depuis, elle s'était sentie si malade qu'elle n'avait pu fuir et son époux était resté auprès d'elle. Leur misère était grande et chaque jour, la femme suppliait son époux de ne penser qu'à lui et de l'abandonner. Bien décidé à ne pas se résoudre à cette extrémité, il refusait. Une nuit, elle essaya de quitter sa cachette et de descendre dans l'eau avec son enfant.
pensant s'enfuir et sauver sa vie. Mais le contact de l'eau froide fit crier l'enfant, ce qui réveilla l'homme. Il réussit à les remonter tous deux, mais l'enfant, terrorisé, continua de crier toute la nuit. Et ce bruit, portant sur l'onde, appela à l'aide ceux qui sans relâche ramaient sur le lac, attentifs et prêts. Tant qu'il lui resta des dons à distribuer, Dame Lucia longea ainsi la rive du Vänern, et au cours de ce voyage, son cœur fut plus léger et plus joyeux que jamais. Car de même qu'il n'est rien de plus pesant que de rester inactif et immobile quand on entend parler des malheurs des autres, le plus grand bonheur et un calme paisible sont donnés à tous ceux qui fussent avec peu essaient de leur porter assistance. Elle ressentit ainsi ce soulagement et cette joie sans se douter le moins du monde que quelque mal pouvait l'atteindre quand elle s'en revint à Böttcholm, la veille de la Sainte Luce, assez tard dans la soirée. Au souper qui ne consistait que de quelques verres de lait, elle raconta ainsi que ses compagnons le beau voyage qu'ils avaient fait, et tous étaient d'accord pour dire que jamais ils n'avaient vécu de si joyeuses journées. Mais dorénavant, nous entrons dans une période de travail, poursuivait-elle. Demain, nous ne pourrons pas célébrer la Sainte Luce en mangeant et buvant comme les autres années. Nous devrons brasser la bière et faire du pain sans relâche afin que les victuailles de Noël soient prêtes pour le retour de Sir Eskil. La jeune femme avait dit cela sans la moindre inquiétude, car elle savait bien que ses écuries, ses étables et ses magasins étaient remplis de dons bénis de Dieu, même si jusqu'alors rien n'avait été préparé pour être mangé. Le voyage avait certes été heureux, mais tous les participants étant épuisés, ils étaient allés se coucher de bonne heure. Cependant, à peine Dame Lucia avait-elle eu le temps de clore ses paupières que, devant le château fort, elle entendit des sabots de chevaux, des cliquetis d'armes et des cris. La porte du fort s'ouvrit, un grand sang sur ses gonds, les pavés de la cour retentirent, de pas pressés, elle comprit que Sir Eskil était de retour avec ses chevaliers. Dame Lucia sortit précipitamment du lit pour aller à sa rencontre. Elle arrangea tant bien que mal ses vêtements et se précipita sur le perron supérieur donnant sur l'escalier qui descendait dans la cour. Mais elle n'avait pas eu le temps d'atteindre la première marche que Sir Eskil se tenait déjà au milieu de l'escalier prêt à se rendre dans sa chambre. Un porteur de flambeau le précédait et, dans sa lueur, Dame Lucia crut voir que le visage de Sir Eskil était empreint d'une colère terrible. Un instant, elle espéra que cela venait de la lueur de la torche rougeâtre et noircie de fumée qui rendait son visage sombre et menaçant, mais quand elle vit à quel point les enfants et les serviteurs s'écartaient de lui, la mine pitoyable et le regard baissé, elle dut se résoudre à accepter que son mari fût très en colère, prêt à prononcer un jugement et à distribuer un châtiment. Tandis qu'elle le regardait ainsi, lui aussi la vit, et avec une inquiétude accrue, elle remarqua que son visage se tordait en un sourire forcé. « Venez-vous ainsi, ma chère épouse, m'offrir le repas de bienvenue ?» demanda-t-il d'une voix railleuse. « Sachez que cette fois-ci, vous vous êtes donné de la peine pour rien, car moi-même et mes hommes avons pris notre souper chez votre tante Dame Rangella. Mais demain, ajouta-t-il, disant cela, la colère le saisit si fort qu'il cogna du poing la rampe de l'escalier. Nous attendons qu'en l'honneur de votre patronne, la Sainte Luce, vous nous conviez à un déjeuner digne de cette demeure et que vous n'oubliez pas non plus de m'apporter à boire dès le premier chant du coq. » La jeune épouse ne put répondre d'un mot, tout comme l'été précédent. Quand, pour la première fois, elle avait compris que Rangella intriguait en sa défaveur, elle resta les mains pressées sur le cœur et les larmes aux yeux. Car elle ne pouvait pas ne pas comprendre que c'était Dame Rangella qui avait ainsi poussé Sir Eskil à rentrer avant l'heure et avait attisé sa colère en lui, comptant comment elle avait elle-même géré ses propriétés. Mais Sir Eskil monta encore de quelques marches et sans le moins du monde se laisser infléchir par l'angoisse de son épouse, il se pencha vers elle et dit d'une voix terrifiante: « Sur la croix de notre Seigneur, Dame Lucia, souvenez-vous que si ce déjeuner n'est pas pour me plaire, vous le regretterez toute votre vie. » Là-dessous, il abattit lourdement la main sur l'épaule de son épouse et la poussa devant lui vers la chambre. Durant cette marche vers la chambre, Dame Lucia se rendit compte d'une chose qui, de manière étrange, lui avait jusqu'alors échappé.
Elle comprit qu'elle avait agi arbitrairement et sans réfléchir et que Sir Esquil avait bien des raisons d'être en colère contre elle, qui, sans son avis, avait disposé de ses biens. Aussi essaya-t-elle, maintenant qu'ils étaient seuls, de lui dire qu'elle regrettait et de lui demander de pardonner l'irréflexion de sa jeunesse. Mais il ne lui permit pas de prononcer un seul mot. « Allez vous coucher maintenant, dame Lucia, dit-il, et gardez-vous bien de vous lever plus tôt qu'à l'accoutumée. Si votre boisson et votre repas de bienvenue ne me sont pas agréables, vous aurez du chemin à parcourir, et pour cela vous aurez besoin de toutes vos forces. » Bien que cette réponse ne fît qu'augmenter ses craintes, elle dut s'en contenter et l'on comprend aisément que, de toute la nuit, elle ne put trouver le sommeil. Elle ne cessait de se remémorer les propos de son époux, et plus elle considérait les paroles prononcées, plus il devenait clair qu'il avait proféré une très sévère menace envers elle. Sans doute avait-il décidé qu'il ne la condamnerait pas définitivement avant d'avoir pu vérifier si elle avait aussi mal agi que le lui avait dit dame Angela, mais si elle ne s'avérait pas capable de lui présenter ce qu'il avait exigé, il était clair que le châtiment serait épouvantable. Au minimum, elle serait déclarée indigne de continuer à être son épouse et serait renvoyée chez ses parents, mais à en juger par les derniers mots qu'il avait prononcés, elle croyait comprendre qu'il envisageait en outre de la condamner à passer sous les baguettes de ses soldats, telle une simple voleuse. Lorsqu'elle eut pensé cela, ce qui était vrai, car Angela avait éveillé un Sir Esquil encourou, forcené. Dame Lucia se mit à trembler, à claquer des dents, et se vit proche de la mort. Elle savait qu'elle aurait dû employer les heures de la nuit à trouver une aide et des solutions, mais son immense peur la paralysait si fort qu'elle restait allongée, incapable de bouger. Comment pourrais-je offrir à manger à mon seigneur et à ses 60 hommes demain matin, pensait-elle au comble du désespoir. Je peux tout aussi bien rester là à attendre que le malheur s'abatte sur moi. La seule chose qu'elle eut la force de faire pour son salut fut de passer des heures à réciter d'ardentes prières à l'adresse de Sainte Luce de Syracuse. « Ô Sainte Luce, chère amie protectrice, priait-elle, demain célèbre le jour où tu mourus un martyr et fit ton entrée au paradis céleste. Souviens-toi combien il est sombre et froid et dur de vivre sur terre. Viens vers moi cette nuit et amène-moi avec toi. Viens et clôt mes yeux du sommeil de la mort. Tu sais que c'est la seule issue pour m'éviter le déshonneur et un châtiment infâme. » Tandis qu'elle invoquait ainsi l'aide de Sainte Luce, les heures nocturnes s'égrenaient et le matin redouté approchait. Beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Le premier chant du coq se fit entendre. Les valets chargés du bétail traversèrent la cour pour se rendre à leurs tâches. Dans leur stalle, les chevaux se levèrent brusquement. En ce moment, Sir Esquil se réveille, pensa-t-elle, et il ne va pas tarder à m'ordonner d'aller chercher sa boisson du matin. Et je devais alors avouer que j'ai agi si légèrement que je ne possède ni bière ni hydromel à lui réchauffer. En cet instant du plus grand péril pour la jeune châtelaine, son amie céleste, la sainte Luce, qui devait avoir compris que sa protégée n'avait fauté que par trop grande miséricorde, ne sut plus résister à son envie de la secourir. Le corps terrestre de la sainte, qui durant des siècles avait reposé dans l'étroite crypte des catacombes de Syracuse, fut tout à coup empli d'un esprit vivant et reprit sa beauté à l'usage de ses membres, se vêtit d'un habit tissé de lumière d'étoiles et se lança à nouveau dans le monde où autrefois elle avait souffert et aimé. Et quelques instants plus tard à peine, le garde de la cour d'entrée de Bircholm vit stupéfait qu'un miracle de la nuit, une boule de feu surgissait vers le sud. Celle-ci traversa l'espace plus vite qu'un œil ne pouvait suivre sa course, arriva droit sur Bircholm, passa si près du gardien qu'elle l'effleura, puis disparut. Mais sur cette boule de feu, du moins ce fut ce qui parut au gardien, voyageait une jeune pucelle qui s'appuyait dessus du bout de l'orteil, tandis qu'elle tenait les bras levés en l'air et semblait jouer et danser sur le véhicule incandescent. Pratiquement au même instant, Dame Lucia, qui veillait en proie à l'angoisse et à la terreur, vit une lueur entrer par une fente de la porte de sa chambre. Et lorsque peu après la porte s'ouvrit, elle vit à son grand émerveillement et à sa grande joie une belle demoiselle, vêtue d'habits aussi blancs que la lumière des étoiles,
entrait dans la chambre. Ses longs cheveux noirs étaient ceints d'une couronne de plantes. Sur cette couronne n'étaient pas posées des feuilles et des fleurs ordinaires, mais de petites étoiles scintillantes. Ces étoiles éclairaient toute la chambre, et pourtant il semblait à dame Lucia qu'elle n'était rien en comparaison des yeux de la douce étrangère, que non seulement était de l'éclat le plus pur, mais rayonnait aussi d'amour divin et de miséricorde. Dans sa main, la demoiselle étrangère portait une grande aiguillère, en cuivre de laquelle montait l'odeur douce du noble jus de raisin, et tenant celle-ci, elle plana à travers la chambre jusqu'au sire Esquile, versa du vin dans une petite coupe et lui offrit à boire. Sire Esquile, qui avait bien dormi, se réveilla quand la lumière se posa sur ses paupières, et il approcha la coupe de ses lèvres. Dans l'état de semi-veille qui était le sien, il ne saisit guère autre chose du miracle que le bon goût du vin qu'on lui offrait. Il vida la coupe jusqu'à la dernière goutte. Mais ce vin, qui ne pouvait être que le noble Malvoisie, gloire du Midi et couronne de tous les cépages, était si soporifique qu'à peine avait-il posé la coupe qu'il retomba endormi dans son lit. Et au même instant, la belle et sainte Pucelle sortit de la chambre, laissant dame Lucia dans un état d'émerveillement craintif et d'espoir renouvelé. Et la lumineuse assistante ne se contenta pas de régaler seulement Sire Esquile. Dans la sombre et froide matinée d'hiver, elle parcourut toutes les pièces mornes du château fort suédois, et à chacun des soldats endormis, elle offrit une coupe de vin joyeux du Midi. Et tous ceux qui en burent eurent l'impression d'avoir pu goûter aux délices célestes. Ils ne manquèrent pas à eux non plus de tomber immédiatement dans un sommeil empli de rêves à des contrées où régnait l'été permanent et la lumière d'un soleil éternel. À peine dame Lucia avait-elle vu disparaître l'apparition lumineuse que l'angoisse et l'impuissance qui l'avaient opprimée toute la nuit disparurent tout à fait. Elle suivit en hâte et appela la domesticité au travail. Durant la longue matinée d'hiver, tous s'occupèrent alors à préparer les repas de bienvenue de Sire Esquile. De jeunes veaux, de cochons, des oies et des poulets durent brutalement et contribuer au prix de leur vie. De la pâte en quantité fut mise à lever, des feux allumés sous les broches et dans les fours, du chou mis à brunir, des raves épluchées, et l'on fit cuire des gâteaux de miel pour le dessert. Les tables de la salle des banquets furent couvertes des nappes, les précieuses bougies de cire furent extraites de coffres profonds, et sur les bancs on étala coussins bleus et tapis. Durant tous ces préparatifs, le seigneur du château et ses hommes continuaient à dormir, et lorsqu'enfin Sire Esquile se réveilla et vit à la position du soleil que l'heure du dîner était venue. Il ne s'étonna pas seulement de son long sommeil, mais peut-être encore plus d'avoir perdu en dormant l'indignation qu'elle avait saisie la veille au soir. Durant ses rêves matinaux, son épouse s'était présentée à lui, toute de douceur et de beauté, et il s'étonnait maintenant lui-même d'avoir pu envisager de la condamner à un châtiment aussi dur et infamant. La situation n'est peut-être pas aussi catastrophique que me l'a expliqué dame Angela, pensa-t-il. Certes, je ne pourrais pas conserver Lucia comme épouse si elle a dilapidé tous mes biens, mais la renvoyer chez ses parents sans autre punition devrait suffire. Quand il sortit de sa chambre et fut accueilli par ses huit enfants qui le menèrent à la salle des banquets, ses hommes y étaient déjà attablés et attendaient impatiemment son arrivée pour entamer le repas, car les tables devant eux ployaient sous le poids d'innombrables mets merveilleux. Dame Lucia, sans révéler la moindre inquiétude, s'assit aux côtés de son époux, mais elle n'était en fait pas libérée de toute angoisse, car bien qu'elle eût réussi rapidement à présenter de quoi manger, elle ne pouvait offrir ni bière ni hydromel, impossible à préparer en si peu de temps. Et elle ne savait trop si Sire Esquile s'estimerait régalée avec un repas où la boisson faisait défaut. C'est alors qu'elle remarqua devant elle, sur la table, la grande aiguillère en cuivre que la sainte Pucelle avait apportée. Elle était là, remplie à ras-bord d'un vin exhalant son parfum. Derechef, elle se réjouit en elle-même de la protection de la sainte si miséricordieuse, et servit du vin à Sire Esquile, tout en lui contant comment cette boisson était arrivée à Bosholm, récit qu'il écouta avec le plus grand étonnement.
Lorsque Sir Eschyle eut goûté plusieurs fois au vin, que cette fois-ci ne paraissait pas soporifique mais seulement vivifiant et bénéfique, Dame Lucia rassembla tout son courage et entreprit de lui raconter son voyage. Sir Eschyle resta très soucieux au début, mais quand elle en vint à parler du prêtre, le père Colburn, il s'écria « Le père Colburn est un de mes fidèles amis, Dame Lucia. Mon cœur se réjouit que vous ayez pu le secourir. » De la même manière, il advint que le gros fermier de Saxe-Suden avait été le camarade de Sir Eschyle au cours de nombreuses campagnes, que parmi les femmes pieuses se trouvait une de ses tantes et que Lasse, le colporteur du bourg marchand, était celui qui, d'ordinaire, lui procurait draps et armes en provenance de l'étranger. Avant même que Dame Lucia ait fini de parler, Sir Eschyle n'était pas seulement prêt à lui pardonner, mais aussi profondément reconnaissant d'avoir aidé tant de ses amis. Et l'angoisse que Dame Lucia avait ressentie durant la nuit s'abattit à nouveau sur elle, et il y avait des sanglots dans sa voix quand elle finit par dire « Aujourd'hui, il m'apparaît, cher Seigneur, que j'ai fort mal agi, moi qui, sans demander votre permission, ai fait don de vos biens. Mais je vous demande de considérer ma grande jeunesse et mon inexpérience, et de ce fait de m'octroyer votre pardon. » Entendant Dame Lucia parler ainsi, et comprenant que la piété de son épouse était si grande qu'un des habitants du ciel avait repris forme terrestre pour lui venir en aide, et quand ensuite il pensa lui-même qu'il désirait être considéré comme un homme sage et avisé, mais qui avait soupçonné cette femme, il s'apprêtait à laisser éclater sur elle son courroux et ressentit une telle honte qu'il baissa les yeux et fut incapable de prononcer un seul mot. Le voyant garder le silence et baisser la tête, Dame Lucia s'effraya à nouveau et aurait aimé pouvoir s'enfuir en pleurant. Mais alors arriva dans la salle, invisible pour tous, la miséricordieuse Sainte Luce. Elle se faufila tout près de la jeune épouse et lui chuchota à l'oreille ce qu'elle devait dire. Et ces mots étaient justement ceux que Dame Lucia aurait voulu prononcer, mais que, sans cette intervention céleste, sa timidité ne lui aurait sans doute pas permis de dire. « Je voudrais vous demander encore une chose, mon cher Seigneur et Maître, dit-elle, et c'est que vous devriez rester un peu plus dans votre foyer. Ainsi ne me viendrait jamais la tentation d'agir contre votre volonté, et de même je pourrais alors vous manifester tout l'amour que j'ai pour vous, de sorte que personne ne pourrait s'interposer entre vous et moi. » Ces paroles prononcées, tous comprirent qu'elle ne pouvait que plaire à Sir Eschyle. Il leva la tête, et la profonde joie qu'il ressentit chassa sa honte. Il s'apprêtait à donner à son épouse la plus tendre des réponses, lorsqu'un intendant de Dame Rangela fit éruption dans la salle des banquets. Un mot haché raconta que Dame Rangela s'était mise en route de bonne heure pour Burgholm afin de pouvoir assister au châtiment de Dame Lucia, mais qu'en chemin elle avait rencontré quelques manants qui la haïssaient depuis fort longtemps du fait du pillage, et quand ceux-ci l'avaient croisée dans l'obscurité nocturne accompagnée d'un seul serviteur, ils avaient commencé par chasser ce dernier, puis avaient obligé Dame Rangela à mettre pied à terre avant de l'assassiner horriblement. L'intendant de Dame Rangela était pour l'heure à la poursuite des assassins et demandait à Sir Eschyle de dépêcher de ses hommes pour l'aider dans sa recherche. Pourtant, Sir Eschyle se leva alors et parla d'une voix forte et sévère. « Il me semble que le plus convenable serait que je donne une réponse aux prières de mon épouse, mais avant de le faire, je voudrais en terminer avec Dame Rangela. Et je dis qu'en ce qui me concerne, je peux très bien demeurer sans vengeance, et que je n'ai aucune intention d'envoyer de mes serviteurs commettre quelque action sanglante pour elle, car je pense assurément qu'elle est tombée du fait de ses agissements. » Ces mots prononcés, il se tourna vers Dame Lucia, et sa voix, cette fois, fut si douce qu'on avait peine à croire qu'un tel tombe habitait sa gorge. Et je voudrais répondre à ma chère épouse que je lui pardonne volontiers, tout comme, je l'espère, elle pardonnera à mon emportement. Et puisque tel est son désir, je prierai le roi de choisir un autre conseiller que moi, car je veux désormais entrer au service de deux nobles dames. La première est mon épouse, l'autre est Sainte Luce de Syracuse, pour laquelle je compte faire installer des autels dans toutes les églises et chapelles que je possède sur mes terres, pour la prier qu'elle maintienne chez nous, nous qui nous languissons dans les bois durs du Nord. Cette flamme
et ce guide de l'âme qui a pour nom miséricorde. Le 13 décembre, tôt le matin, lorsque froid et obscurité régnaient sur le pays de Vermland, jusque du temps de mon enfance encore, la Sainte Luce de Syracuse faisait son entrée dans tous les foyers disséminés des montagnes de Norvège au cours de Julsprong. Elle portait, toujours en tout cas, aux yeux des petits enfants, un habit blanc de lumière d'étoiles. Elle portait sur les cheveux une couronne verte avec des fleurs de lumière en flammes, et elle réveillait toujours ceux qui dormaient avec une boisson chaude et parfumée versée de son aiguillère en cuivre. Jamais, à cette époque-là, je n'eus vision plus merveilleuse que lorsque la porte s'ouvrait et qu'elle entrait dans l'obscurité de la chambre. Et je voudrais faire le vœu que jamais elle ne cesse de se montrer dans les fermes de Vermland, car elle est la lumière qui dompte les ténèbres, elle est la légende qui triomphe de l'oubli, elle est la chaleur du corps qui rend des régions glacées, attirantes et ensoleillées, au beau milieu du rude hiver. Fin.